Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en classe de TLL sur l'ORTM. Ce cours de linguistique consacré à la phonologie comprend 2 séances. Il est préparé et présenté par Fassili Mandabo, professeur de lettres. Alors, nous commençons ici avec la première séance qui s'intitule Aperçu général sur la phonologie et qui vise comme objectif à définir la phonologie, à expliquer la différence entre phonétique et phonologie et à expliquer la double articulation. Et en congruence avec ces objectifs, voici le plan du cours. Alors, 1. Définition de la phonologie. 2. Différence entre phonétique et phonologie. Et 3. La double articulation qui comprend 2 points, première articulation et deuxième articulation. Mais avant de commencer le cours proprement dit, je m'en vais vous poser 2 petites questions. Alors, première question, pourquoi dit-on que le langage humain est articulé? Pourquoi dit-on que le langage humain est articulé? Deuxième question, qu'est-ce que le phonème? Qu'est-ce que le phonème? Et comme réponse à la première question, alors, on dit que le langage humain est articulé parce qu'il est segmentable et analysable en unités distinctes. C'est-à-dire que quand les animaux poussent des cris, on ne peut pas découper ces cris en unités analysables sur le plan linguistique. En revanche, quand un être humain s'exprime, on voit clairement les unités qui composent son discours. Alors, c'est pour cela qu'on dit que le langage humain est articulé, mais le langage des animaux n'est pas articulé. Comme réponse à la deuxième question, le phonème est la plus petite unité de son dépourvue de sens, mais capable de produire une différence de sens par simple commutation. Alors, la notion de commutation, la commutation est le simple fait de remplacer un son par un autre dans le même contexte. Alors, nous reviendrons sur cette notion de commutation dans la prochaine séance. Alors, commençons ce cours proprement dit. Alors, 1. Définition de la phonologie. Alors, prenons exemple sur le son 1. Alors, si nous mettons en position initiale à côté de ce son 1, le son B, nous obtenons ben. Mais à la place de B, si nous mettons P, nous obtenons pain. Et ben est différent de pain, tout simplement parce que B est différent de P. Alors, dans cet exemple, nous pouvons aisément voir que P et B ont une fonction distinctive. Et c'est exactement cette question de fonction des sons qui intéresse effectivement la phonologie. Alors, en résumé, nous retenons ici que la phonologie étudie les sons d'une langue donnée du point de vue de leur fonction dans la chaîne parlée. Alors, voyons maintenant la différence entre phonétique et phonologie. Ces 2 disciplines de la linguistique se distinguent très nettement. La phonologie étudie, quant à elle, des sons de la parole. Et si nous prenons l'exemple sur le son P, alors pour produire P, nous faisons toucher les 2 lèvres et emmagasiner l'air dans l'appareil phonatoire. Et on relâche brusquement pour produire une impression d'explosion. Alors c'est pourquoi le son P est dit bilabial, parce que pour le produire, on fait toucher les 2 lèvres. Et il est occlusif parce que lors de sa production, alors l'appareil phonatoire produit une impression d'explosion. Alors,
voilà des aspects dont la phonétique s'occupe. Mais quant à la phonologie, elle s'occupe plutôt des phonèmes d'une langue donnée tels que les malinké, les songhai et les français. Nous avons dit tout à l'heure qu'elle les étudie du point de vue de leur fonction dans la chaîne parlée. Alors, maintenant, pour résumer la différence entre phonétique et phonologie, alors nous allons partir d'un schéma. Alors, suivons, la phonétique étudie des sons, alors que la phonologie, elle étudie plutôt des phonèmes. Et la phonétique étudie des sons de la parole, alors que la phonologie, elle étudie plutôt des phonèmes d'une langue donnée. Et la transcription phonétique se fait entre crochets, alors que la transcription phonologique se fait entre deux barres obliques. Donc, voilà résumé la différence entre phonétique et phonologie. Eh bien, voyons maintenant la double articulation. Alors, dans double, nous entendons deux. Et par articulation, nous entendons une prononciation distincte des énoncés. Et articulation renvoie également à un assemblage, à une mise en relation des sons, des mots, des phrases pour produire un énoncé. Alors, on résume avec André Martinet pour dire que la chaîne parlée se constitue d'unités significatives appelées morphèmes et d'unités non significatives nommées phonèmes. Et c'est l'association de ces deux unités au sein de la chaîne parlée qu'on appelle la double articulation. Alors, on retient également que la phonétique et la phonologie étudient toutes les deux les unités de la deuxième articulation. Alors, voyons maintenant la première articulation. Alors, prenons exemple sur des sons isolés. P, E, R. Alors, pris isolement, aucun de ces sons n'a un sens. Mais lorsqu'on les associe, on peut former une unité de la première articulation, c'est-à-dire le morphème père. Alors, le morphème père est un morphème parce qu'il est doté d'un sens. Et on retiendra en résumé que le morphème est la plus petite unité de la chaîne parlée porteuse de sens, obtenue à partir d'une combinaison de sons. Donc, voilà. Voyons maintenant la deuxième articulation. Alors, dès qu'un son de la langue a une fonction, alors il devient un phonème, c'est-à-dire une unité de la deuxième articulation. Et le phonème est commun à toutes les langues. Alors, si vous avez compris ce cours, je m'en vais vous poser des questions d'évaluation que vous pouvez traiter et soumettre à un professeur. Alors, en première question, précise les unités dont la phonologie s'occupe. Précise les unités dont la phonologie s'occupe. Deuxième question, explique la différence entre phonétique et phonologie. Explique la différence entre phonétique et phonologie. Et en troisième question, détermine dans les cas suivants les unités de la première articulation et celles de la deuxième. Alors, précisément dans les mots opération, dans blason et dans coq. Et voilà. Ici s'arrête cette première séance consacrée à la phonologie. Alors, merci pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous dans une deuxième séquence intitulée
position et combinaison dans la chaîne parlée. Merci pour votre aimable attention.